Christian TV dans l'émission Christian Business. Aujourd'hui, on reçoit M. Alpha Bayo. Alpha Bayo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai lu et relu, hein, mais vous faites, je ne sais même pas comment commencer. En fait, je vais vous laisser vous présenter parce que vous avez tellement d'activités. Qui est Alpha Bayo en fait? Qui êtes-vous? D'accord. La question elle est pertinente. Je suis Alpha Bayo. Aujourd'hui, titulaire de master. Félicitations, c'était aujourd'hui. Hein? Oui, c'était aujourd'hui, bien sûr. Et je suis PDG de mon entreprise qu'on appelle la Bayo Global Business. Qui consiste à? C'est une entreprise de distribution des produits congelés. Donc pratiquement, je l'ai créé en 2018 et aujourd'hui, j'ai à peu près créé 13 emplois directs et je ne sais pas combien d'emplois. Donc vous avez des camions frigorifiques qui vont livrer chez des commerçants, c'est ça? Effectivement, je fais la distribution. Je n'ai pas commencé encore l'importation, mais je suis en partenariat avec les importateurs. D'accord. Quel genre de produits consommables vous vendez? Des produits congelés tels que le poulet, les cuisses, les foies de bœuf, les cœurs de bœuf, les pilons, les saucisses. Les produits sont très nombreux. Oui, j'imagine. Donc c'est dans tout Conakry que vous livrez ou vous sortez un petit peu de la ville? Bah, je livre dans tout Conakry. Tout Conakry. Dans tout Conakry, il y a mes voitures qui circulent. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de créer justement cette entreprise avec des frigos quand même? Parce que la température ici, c'est pas simple justement. Vous avez pris quelque chose qui n'était pas facile à se conserver des produits comme ça dans la congélation ou la surgélation dans un pays chaud comme celui-ci. Bravo quand même. Donc qu'est-ce qui vous a donné cette envie justement? Bon, j'aimerais d'abord rappeler que j'ai 6 années d'expérience professionnelle avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord, j'ai commencé avec une entreprise qui évolue dans le même domaine qu'on appelle SCOLI, Société de commerce et de distribution. J'en ai passé 3 ans. Donc j'ai fait toutes les boîtes, notamment le recouvrement, la facturation, la caisse, la comptabilité. Donc c'était plutôt de la gestion à ce niveau-là. Oui, de la gestion. À ce moment, j'étais salarié. Donc après, j'ai démissionné parce que le salaire était vraiment insignifiant avec tout ce que je faisais. J'ai même honte de dire que j'avais 500 000 comme salaire pendant les 3 ans. Mais à ce moment, je venais de finir mes études, pas de soutien, donc j'étais obligé de commencer par là. Vous n'avez pas été payé à votre juste valeur et par rapport au travail que vous effectuez, effectivement. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé, mais dès qu'une opportunité m'a été présentée, alors là, je me suis dit que c'est le moment de partir. Mais bizarrement, quand j'ai démissionné dans l'entreprise, le patron, il m'appelait, je ne vais pas dire son nom, il m'a dit, bah, j'ai vu ta lettre de démission, mais tu ne démissionnes pas, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux partir. Il dit, non, il faut que tu restes. C'est une question de salaire, je te paye 1 million. Il dit, non, ma valeur c'est 1 million. Il dit, je te paye 2 millions, il faut que tu restes. J'ai dit, non. Après, il me pose la question, combien voudras-tu qu'on te paye pour que tu restes? J'ai dit non, il faut que je parte. Vous sentiez que peu importe le salaire qu'il allait vous proposer, vous avez envie d'être autonome parce que je me suis rendu compte qu'on m'exploitait en fait. Je me suis rendu compte que durant toutes ces années, j'étais victime d'exploitation. Donc j'avais abandonné les parents, j'avais abandonné tout le monde en étant célibataire. Je sortais le matin, même les jours fériés, je travaillais. Mais pour moi, c'est pas perdu. Parce que j'ai acquis des expériences. Voilà. Donc c'est compte tenu de mes expériences-là que j'ai été recruté dans une même société, une nouvelle, qui évolue dans le même domaine. On appelle Conakry Fresh Product. La société-là, je suis venu, j'ai assisté à la fondation. Donc nous avons travaillé. Et avec cette société, j'ai fait le tour de la Guinée pour chercher des clients. Je suis allé en forêt, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée. Un travail de marketing finalement. Oui, je fais d'abord le marketing parce que la société, c'était une nouvelle société. Donc il y avait besoin de la clientèle. Donc ils ne connaissaient pas le propriétaire
c'est-à-dire l'entrepreneur ne connaissait pas la Guinée. Donc il fallait qu'il mette des voitures à ma disposition, des moyens à ma disposition pour que je fasse le tour de la Guinée. J'y ai passé à peu près, je crois, 2 mois à l'intérieur du pays. Mais quand à mon retour, le résultat vraiment, ça donnait. Et jusqu'à un moment donné, on a mis en rythme un peu toutes les autres entreprises. Vous comprenez? J'ai eu à travailler pendant 3 ans aussi. Mais après, pour moi, en tant que juriste, il fallait mettre en place une cellule syndicale. Vous savez, en Guinée, les entrepreneurs ont horaire à cela. Alors là, c'était un grand défi pour moi. J'ai engagé tous les travailleurs. On a fait à peu près 2 mois de combat avec l'entreprise. Et finalement, on m'a licencié. Parce que j'étais trop un membre actif. non, j'étais devenu encombrant pour l'entreprise. Donc on m'a payé néanmoins mes indemnités, c'est pas grave. Donc ce qui m'a permis de mettre les bases de mon entreprise. Et donc, bizarrement, à 2 semaines de mon mariage, j'ai été débarqué. Donc finalement, le fait d'être licencié, ça vous a permis finalement de vous lancer dans l'individualité et de créer votre propre entreprise. Ça a été un mal pour un bien en fait. Ça a été un bien. Il fallait qu'on me licencie. Je leur donne leur raison. Parce que après 6 années de travail, j'étais incapable de m'acheter une moto. Après 6 années de travail, j'étais incapable de soutenir ma famille. Après 6 années de travail, j'étais incapable. Mais j'ai réalisé, après avoir créé Bio Global Business, après 6 ans, j'ai acheté ma première voiture. J'ai rehaussé mon niveau de vie. J'étais dans une maison en location qu'on payait à peu près 500 000. J'ai pris une maison, un appartement. Donc, mon niveau de vie a rehaussé. Et au lieu de faire des comptes rendus, j'ai pris de l'entreprise avec des travaux. Chaque fois, on me faisait des comptes rendus. Des années, quelques temps avec Bio Global Business, je me suis dit qu'il fallait diversifier mes activités. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement avait interdit l'importation des produits congelés. Et ça m'a mis dans des difficultés comme pas possible. Mais après avoir surmonté cette dure épreuve, je me suis assis. Et dit, il faut voir d'autres secteurs aussi. C'est extrêmement important parce qu'on ne sait jamais. Donc, je suis allé voir un frère. On a créé une entreprise qu'on appelle Fera Global Trade, une entreprise de production d'eau minérale qu'on appelle Oyimbaya. Oyimbaya. Et mon frère, comme c'est mon grand frère, directement il est devenu le directeur général et moi je suis devenu son adjoint. Donc là-bas aussi, on a à peu près une dizaine de travailleurs. Donc au-delà de ça, je suis gestionnaire d'une école, une grande école. Qui se situe où? Qui se situe à Dixine, bien sûr. À Dixine, c'est le groupe scolaire Ibrahim Babakaki. Donc une école qui était à l'époque, il y a 2 ans, qui était en grande difficulté. Donc j'ai été interpellé par le fondateur de venir vraiment faire une coopération pour que je puisse gérer l'école. Donc avec des pourcentages, bien sûr. Je ne suis pas un travailleur, mais je suis comme un associé. J'ai l'impression que partout où vous rencontrez des difficultés, elles vous servent en fait finalement à aller rebondir sur autre chose. C'est ça qui est intéressant dans votre parcours que je vois, c'est que vous n'êtes pas resté assis comme ça, c'est que chaque difficulté finalement vous a permis de mettre à exécution vos qualités sur un sujet ou sur un autre, ou de créer une nouvelle entreprise parce que si par exemple le gouvernement n'avait pas interdit justement cette exportation, vous n'auriez peut-être pas ouvert cette entreprise d'eau. Et donc voilà, vous avez toujours rebondi. J'apprécie beaucoup en tout cas le parcours. Oui, effectivement, les difficultés pour moi sont très importantes. Ce sont les difficultés qui permettent à l'homme de se perfectionner, de voir loin, d'innover.
Mais vous travaillez, vous êtes là, c'est la routine, c'est la routine. Vous restez à un même niveau, sans évolution. Mais à chaque fois que vous avez des difficultés, vous avez envie, c'est-à-dire d'affronter ces difficultés-là avec toute votre énergie nécessaire. Je vous raconte une histoire. Et quand je suis venu à l'école, groupe scolaire IBK, j'ai trouvé une école qui était dans des difficultés comme pas possible. Alors quel genre de difficultés par exemple? Difficultés de gestion, bien sûr. Et les élèves qui étaient fictifs. En fait, le fondateur, il ne sait ni lire ni écrire. Donc il a pris les gens, il les a mis. Mais chaque année, à la fin de l'année, il est obligé de dire à ses enfants de l'aider à payer les professeurs. Je suis tombé sur cette difficulté. Moi, j'aime beaucoup les défis. Et quand je suis venu, j'ai recruté d'abord un cabinet parce que je n'avais pas d'expérience auparavant en matière de gestion d'école. Donc, j'ai recruté un cabinet spécialisé en la matière. Donc, avec ce cabinet, j'ai demandé au cabinet de me faire l'état des lieux d'abord. Et quand je suis venu, on a fait l'état des lieux. On a dénombré pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Donc, avec cet état des lieux, j'ai engagé des réformes. Donc, il y a des professeurs qui n'étaient pas à la hauteur. J'ai organisé d'abord un texte à l'interne, évaluer d'abord le niveau des enseignants. Tous les enseignants qui n'avaient pas le niveau requis pour donner les cours ont été débarqués. Et après, j'ai organisé, j'ai fait un appel d'offres, j'ai recruté les meilleurs professeurs. Et les résultats sont là dans les ministères. Sur, par exemple, au BEPC, sur les 69 candidats, 3 seulement ont échoué. Ah oui, c'est quand même un score énorme de voir le pourcentage de réussite. C'est du 98-99%, ça. Oui, bien sûr. Et à l'examen d'entrée en 7e année, il y a des écoles, il y a des élèves même que j'avais renvoyés parce qu'ils n'avaient pas les niveaux requis. J'ai fait un texte, d'abord un test pour les enseignants et pour les élèves. Les élèves qui avaient les niveaux, ils sont restés. Ceux qui n'avaient pas les niveaux avaient 2 options. Soit on vous rétrograde, ou bien vous partez ailleurs. C'était la condition. Donc, sur un effectif de 47 élèves à l'examen d'entrée en 6e année, on n'a eu qu'un seul échec. Vous voyez? Donc, ce qui a fait que cette année, on est même inondé de monde. Oui. Et là où il y a la réussite, les gens viennent. Hein? Oui, effectivement. Donc, cette année à l'école, au groupe scolaire IBK, c'est la réussite, c'est la rigueur, c'est le travail. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous nous payez avec votre argent, donc on vous dit, on vous remercie d'ailleurs. C'est aussi simple. Soit vous vous conformisez à nos exigences, ou vous partez ailleurs. Vous cherchez l'excellence, en fait, vous n'êtes pas là pour récupérer simplement l'argent. Voilà, on a un temps bien sûr. Point. Voilà, vous regardez vraiment au niveau de l'éducation, qu'est-ce que vous avez à apporter à la population. Comme je dis toujours, le savoir c'est le pouvoir. Donc il faut savoir dans la vie, il faut bien aller à l'école et surtout avoir des bons professeurs qui ont une pédagogie et qui savent beaucoup enseigner aux élèves. Oui. Donc je pense que vous allez quand même relever beaucoup le niveau. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez encore au sein de l'établissement? Bon, en fait, pratiquement tout va bien, mais il y a des défis. Parce que je veux vraiment positionner l'école. Au jour d'aujourd'hui, vous partez dans la commune de Dixine, nous sommes classés 2e. C'est à quel endroit de Dixine justement? Dixine, à côté de Futurlec, au niveau du Carrefour échangeur, en partant vers l'université. Non, vers Futurlec, le bâtiment de Sida Patronat. En partant vers là-bas, à votre gauche, vous allez voir nos bâtiments. Actuellement même, nous sommes en extension. Parce que compte tenu de l'engouement que ça a suscité, j'ai dit au fondateur, c'est nécessaire qu'on construise parce que le nombre de bâtiments ne nous permet pas d'absorber tous les élèves. Vous en avez combien à l'heure là? Actuellement, on a à peu près 650. Oui, c'est un bon chiffre hein, quand même. Oui, mais au moment où je venais, on était en deçà de 400. L'année dernière, mais aujourd'hui, on en a 600. Et l'année prochaine,
qui sait combien on en aura. D'où les étages obligatoires. Oui, nous, on a commencé un immeuble de 3 niveaux, donc qui est en construction et ça finit cette année. Voilà. Félicitations en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qui vous occupe tous les jours de la semaine, toute la journée, ou vous faites d'autres choses? Parce que l'eau, l'école, maintenant aussi les études, parce que là, voilà, dans la mine et ainsi de suite, mais où vous trouvez le temps en fait de faire tout ça? Parce que je suppose, en plus j'ai vu qu'il y avait quand même d'autres choses encore à côté. Oui. Les journées de 24 heures ne suffisent pas finalement. Bon, ça me suffit. Pour moi, c'est une question de planification. L'organisation. L'organisation. Si vous êtes bien organisé, vous pouvez faire 1000 choses. Vous savez, je voudrais bien profiter de votre antenne pour dire que, pour reprendre KPC, ce qu'il a dit, on peut naître en Guinée, on peut grandir là et réussir ici. C'est bien possible. Donc, je veux vraiment donner cet exemple-là. En tout cas, vous donnez un bon exemple parce que vous êtes occupé de partout et tout ce que vous touchez finalement progresse. On ne peut pas dire, est-ce que vous avez connu des échecs? Des échecs? Oui. Beaucoup. Beaucoup quand même. Beaucoup d'échecs. Oui. Donc il faut beaucoup d'échecs pour avoir beaucoup de réussite aussi. Oui. En fait, lors de mes débuts, comme j'ai été licencié, j'ai créé mon entreprise, j'ai mis un gestionnaire. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas le temps de gérer. Mais je peux contrôler, je ne peux pas gérer. Donc j'ai cherché un gestionnaire du nom de Yansané. Mais après, qui m'a détourné un montant de près de 120 millions de francs guinéens. À mes débuts. Hein. Oui. Donc ça m'a décrédibilisé aux yeux même des partenaires. On dit, ah, maintenant, les marchandises, après. Donc ça m'a créé un grand choc. C'était un défi aussi. Donc j'étais obligé petit à petit moi-même de m'asseoir, de gérer pendant 6 mois et me relever, de mettre quelqu'un ici et changer ma méthode de contrôle. Justement, c'est difficile de trouver, je veux dire, des employés qui sont compétents, qui sont sérieux. Oui, c'est très difficile en Guinée. C'est très difficile. Voilà. Vous savez, les gens, ils n'ont pas la culture de conscience. Et ça, c'est un problème. Si quelqu'un il vous met là, c'est parce qu'il a confiance. Et par exemple, moi, je n'ai pas la capacité d'importer. Mais c'est des gens qui me donnent n'importe quelle quantité que je veux aujourd'hui, même si c'est 10 000. Il y a d'autres, ils amènent 5 conteneurs, on met à ma disposition. Je les vends tout, je leur paye leur argent. Vous avez une crédibilité aujourd'hui qui est bien assise. Effectivement, ça compte beaucoup. Mais j'ai commencé petit. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand j'ai démissionné dans les 2 autres sociétés, les mêmes clients disent, parce qu'on a les mêmes clients, hein, particulièrement, ils ont dit, bah, partout où tu pars, nous on est là, parce qu'on sait que tu es juste. Parce que souvent, je vous raconte l'histoire, quand je faisais les recouvrements, vous savez, les recouvrements, il y a des clients très sincèrement qui quand je venais chez eux, ils me disaient d'arranger leur argent et de dire combien j'ai obtenu. C'est la moindre des choses. Mais je faisais tout ça. Après, le client, lui-même, il savait qu'il y a combien. Après, il mélange et puis il venait d'arranger et de dire combien. Mais juste, j'ai toujours été juste. C'est la clé de la réussite. Donc, j'invite les jeunes Guinéens à ne pas se presser. Oui. À ne pas se presser. Si vous voulez tout avoir aujourd'hui, construire aujourd'hui, grandir aujourd'hui, n'est-ce pas, acheter de belles voitures aujourd'hui, vous ratez complètement. La réussite, c'est un échelon. Mais la clé de la réussite, c'est la crédibilité que tu as, qui compte beaucoup. Vous avez des projets, mis à part déjà toutes vos occupations, vous avez des projets sur d'autres choses J'ai des projets. J'ai des projets, je veux grandir. Qui concernent vos activités ou d'autres activités avec ce que vous avez envie de mettre à jour? Non, je veux évoluer dans le domaine, c'est-à-dire du volaille. C'est en perspective. Parce que pour moi, aujourd'hui, le Sénégal a interdit l'importation des produits congelés, tels que les poulets, les sucres. Vous pensez que c'est à cause de quoi? La rupture de la chaîne du froid ou un contrôle de qualité? C'est par rapport à quoi? La rupture? Bon, la rupture est due à une maladie qui a été détectée
La grippe aviaire. Oui, effectivement, et qui fait que l'Union européenne a décidé d'arrêter d'abord l'exportation vers les pays en développement. Donc, c'est pourquoi la rupture. Mais je voudrais dire, dans mes perspectives, aujourd'hui, le Sénégal a arrêté l'importation des poulets. Mais pourquoi pas la Guinée? Nous continuons toujours à importer. Nous aussi, nous pouvons construire des bases solides en Guinée, créer des fermes. Ça fait partie de mes ambitions. Des produits locaux, finalement. Des produits locaux, effectivement. Produire et consommer guinéen. C'est ce qui manque ici, la créativité, pour que les gens fassent quelque chose ici. Oui, ça manque en Guinée. Oui. Parce que, vous savez, quand on part à l'extérieur, on envoie des devises. Et on achète à des coûts extrêmement élevés. Et après ça, au port ici, la douane, les tracasseries, vous importez localement, vous produisez localement, vous vendez localement, et même la Guinée peut exporter si on a vraiment l'accompagnement du gouvernement, bien sûr, parce que c'est extrêmement important pour que le gouvernement nous accompagne dans nos projets et que le gouvernement s'inscrive dans cette vision. On ne va pas toujours continuer, même, je vous ai parlé de l'exploitation minière, mais pourquoi on ne produit pas ici? Pourquoi on n'installe pas les industries de production ici? Mais à partir du moment où on importe, c'est qu'on perd de la valeur. Ce qui manque ici, c'est vrai que c'est beaucoup la création d'entreprises. En plus, ce n'est pas la place qui manque. Ouais. Donc, mais c'est peut-être aussi les gens compétents qui manquent. Oui, il y a des gens compétents qui manquent, la compétence également. C'est pourquoi souvent, j'anime des formations en développement personnel, j'anime des formations en création et gestion de projets. Je raconte mon histoire aux jeunes pour qu'ils puissent s'en inspirer. Parce que c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on croie que le bonheur, ça se trouve à l'extérieur. Non, le bonheur c'est ici. Le bonheur c'est ici. C'est pourquoi moi je dis. Je vous rejoins complètement sur ça. Moi je dis, je n'ai pas besoin, en tout cas de partir aujourd'hui en France, résider définitivement. Non, c'est ici mes affaires. Je les développe ici, je me perfectionne ici. Si je dois aller peut-être ailleurs, aux États-Unis, c'est peut-être pour des visites. C'est le conseil que vous donnerez éventuellement à la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, à la jeunesse d'aujourd'hui. Qui crée ici sur le sol guinéen et pas qu'ils partent à l'étranger, que ce soit en Europe. Effectivement, je suis le fruit des écoles guinéennes. Je n'ai jamais fait de formation. Mon master, c'est là. Et même mes études doctorales que je souhaite faire, ça serait en Guinée ici. J'ai tous les outils nécessaires, j'ai de l'encadrement nécessaire. Je fais tout ici. Et la réussite est là aussi. Et la réussite est là. Et effectivement. Donc, c'est le bon exemple. Et il faut que les jeunes comprennent que oui, c'est important de partir ailleurs, mais pas à tout prix, au prix de leur vie. Ce n'est pas nécessaire. Et vous laissez des opportunités ici. On peut naître ici, on peut grandir ici. Et pourquoi pas réussir ici? C'est bien possible. C'était le dernier mot? C'est le dernier mot. En tout cas, merci à vous, merci pour votre accueil. Je sais que vous avez énormément de choses à dire. En tout cas, bon courage pour la suite. Je vois que vous êtes quelqu'un quand même qui a envie vraiment d'évoluer et vous l'avez prouvé en partant de rien qu'on peut, dans ce pays-là, créer des choses, avoir des idées, les mettre à application, créer de l'emploi. Et félicitations encore pour le master et bonne continuation à vous. Merci. C'était Ange pour Crescent TV dans l'émission Crescent Business. Bonne journée à vous. Oh, oh.